Et voilà. Donc là, l'enregistrement est lancé. Marilyn, je te souhaite la bienvenue au jour de ta session et bonjour à toi, Anita. Bonjour. Alors, Marilyn, on t'écoute présenter ta situation. Par contre, est-ce que tu peux tenir le micro de ton casque près de ta bouche parce que je t'entends de loin. C'est bien? Là, c'est un peu mieux, ouais. Ok. Alors, moi, ma situation, en fait, j'ai l'impression d'avoir des blocages et beaucoup de récurrence dans ma vie, Mhm. avec par phase en plus, parce qu'en fait, j'ai de la récurrence dans ma vie professionnelle surtout. C'est à peu près tous les 5 ans. Je change de travail, mais je ne change pas de travail parce que je le veux, parce que je le subis. Donc, j'ai soit je négocie mon départ parce que j'ai eu du harcèlement sexuel, parce que j'ai du harcèlement moral. Donc, soit je le négocie, soit carrément je me fais licencier. Et ça, c'est de façon récurrente depuis presque le début de ma carrière. C'est toujours du Euh, harcèlement? ou moral ou physique. Ouais, Et quand c'est du harcèlement moral, c'est souvent par le biais de femmes parce que j'ai beaucoup de jalousie dans ma vie. d'accord. J'ai énormément de jalousie. Alors que moi, je Toujours ne de suis la pas part du des tout. femmes? Ouais, Ouais, ok. ouais. Et j'ai jamais eu de soucis ni avec mes homologues, ni avec mes équipes. Mais c'était des gens, bizarrement, qui étaient au-dessus de moi, pas forcément avec un lien hiérarchique direct. Mhm. Mais donc, du coup, je leur faisais pas d'ombre parce qu'on n'était pas du tout dans le même secteur d'activité. Mais voilà, ça pouvait être des DRH, ça pouvait être d'autres personnes. Enfin, c'est voilà. D'accord. Et Ok. du coup, et j'ai toujours aussi, alors j'ai toujours su rebondir. J'ai souvent eu, c'était un mal pour un bien, mais je rame beaucoup pour trouver du travail. Et puis là, de plus en plus, évidemment. Et c'est comme si on me bloquait. J'avais l'impression qu'on me bloquait. Et je suis jamais chassée sur les réseaux, par exemple. Il y en a, on va les toquer, on va. Et moi, jamais. Voilà. Et je pense qu'il y a un blocage là-dessus. Et c'est surtout qu'il y a une récurrence tous les 5 ans. C'est ça Mhm. qui me perturbe. Qui t'interpelle. Ok. Euh, ouais. Et pareil, alors, c'est pas les mêmes années quand soit je me fais virer ou je quitte mon travail, mais je fais des crises de colite néphrétique tous les 5 ans. Ok. Donc, j'en ai déjà fait 5, dont la dernière où j'ai dû me faire opérer, on m'a mis une sonde. Enfin, bon, ça a été un peu pénible, on va dire. Est-ce que ça coïncide avec les départs professionnels? Non, Non. non, non, C'est non. avant, c'est après, parce que comme tu dis que c'est tous les 5 ans aussi. C'est pendant. En fait, c'est phasé, mais pas dans la même phase. Ah, ok, d'accord. Et j'ai fait un burn-out il y a 7 ans, dû au travail. Et depuis, j'ai une peur de la maladie. Alors, j'ai pas peur de mourir, enfin, je pense pas, mais peur de la maladie. Ça peut à nouveau me réveiller des angoisses, alors que j'en avais pas du tout avant. Ok. Et le dernier point, au niveau personnel, Mhm. donc je tombe que sur des... Alors, il n'y en a pas 15 000, hein, mais je tombe que sur des hommes égoïstes. Des hommes qui me pompent mon énergie, qui ne pensent qu'à eux, et moi je donne, je donne, je donne, puis à un moment, puis je reçois pas, donc à un moment, enfin, j'y arrive plus, donc je m'en vais. Ok. Donc voilà. Et j'en ai un peu marre de ramer, donc du coup, voilà, ça m'a tilté, je me suis dit, bon allez, il faut que je fasse quelque chose. Ok. Bien. Ok, j'ai tout. Prête, Marilyn? Ouais, Ok, alors je te laisse couper le son. Tu restes à l'écoute de tes sensations. d'accord. Alors, comment je coupe le son? Ah oui. Alors, c'est la petite pastille. Voilà, c'est ça. Parfait. Bien. Anita, est-ce que tu es prête, toi? Mhm.
Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ton micro est déconnecté. C'est bon là? C'est très bien. Ok, je t'entends très bien. Parfait. Bien, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es avec Marilyn? Oui. Bien, alors dis-moi tout ce que tu vois de sa situation et d'elle-même. Alors, je vois Marilyn qui est dans une... En fait, il y a une sorte d'immense décor autour. C'est comme une sorte de rond, de cercle. Comme des plateformes avec des cercles de tailles différentes, les uns dans les autres, qui tournent, mais dans des différents sens et à différentes vitesses. Et sur chaque cercle, il y a des cases, on dirait un petit peu une sorte de jeu de loi. Et Marilyn voudrait atteindre le milieu et elle avance. C'est assez difficile. Il y a des difficultés pour changer de case. Aussi dans cet endroit, il y a comme une sorte de... il y a une notion d'urgence, une notion de... comme si elle devait aller vite, devait se dépêcher, comme si quelque chose s'était accéléré, où elle doit absolument atteindre le milieu. Au milieu, il y a une sorte de rond et il y a en lévitation une sorte de petite fiole avec un liquide à l'intérieur. Et elle doit comme absolument aller chercher ce liquide. Et il y a cette notion d'urgence, notion de il faut qu'elle aille vite. Il y a une histoire de virus et il y a en même temps une notion de comme une sorte de nostalgie qui plane parce qu'il y a une musique qui tourne en boucle comme c'est pas vraiment une musique mais c'est un son, on dirait comme une sorte de violon russe qui crisse dans mes oreilles, c'est très désagréable. Voilà. Ok, et comment tu la vois, elle particulièrement? Comme elle est. Comme elle est, sauf que elle est vraiment dans cette elle est vraiment dans le rush en fait. Elle est très angoissée d'aller vite attraper cet antidote. Et je vois que suivant les cases, des fois elle disparaît, alors elle revient dans une autre case, ensuite elle revient en arrière. Enfin, il n'y a pas de sens au jeu. Bien, comment est-ce qu'elle est habillée? Elle est habillée avec une sorte de grand pantalon large noir, des mocassins noirs, un petit peu plateforme et un grand col roulé noir et tout en noir. Ok, bien. J'aimerais qu'on remonte à 6 mois. Est-ce que la Oui. création est la même? Oui, sauf qu'elle est dans une autre phase, une autre case dans un cercle un peu plus éloigné. Est-ce qu'il y a toujours cette notion d'urgence, de rush? Oui, oui, Est-ce qu'elle est toujours aussi angoissée? oui. Bien, alors on remonte. Il y a 7 ans, avant le burn-out Oui. qu'elle a exprimé. Oui. Comment est-ce que tu la vois cette fois? Toujours la même création, mais il n'y a pas la notion d'urgence. Est-ce que cette fiole existe? Oui. Elle doit y aller, mais c'est comme s'il y avait les cercles ne sont pas en mouvement et c'est comme si elle y allait, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que comme si elle respectait des étapes normales de la vie.
Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que comme si les événements qu'elle vit dans sa vie physique sont directement reliés à ce jeu, à ces cases. Et suivant ce qui se passe dans sa vie physique, suivant les fréquences, suivant les embûches, les événements, les, les choses qu'elle rencontre dans sa vie physique, comme s'il y avait une notion de devoir traverser des événements pour traverser des cases. Et suivant l'énergie, la volonté et la force qu'elle va mettre dans le fait de traverser ces cases, elle va pouvoir gravir les étapes des différentes cases dans les différents cercles. Ok. On avance au moment où elle a cette sensation, elle crée cette sensation d'urgence. Pourquoi? Oui, parce que elle a fait sur le plan physique ce burn-out et c'est comme si elle avait perdu beaucoup de temps. C'est comme si dans le jeu, elle a perdu beaucoup de temps. Elle s'est comme laissée sans rien faire, sans gravir aucune étape, D'accord. sans donner d'énergie pour aller plus loin. Est-ce C'est qu'il y presque a... une sorte d'abandon de ce jeu. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au burn-out qu'elle a fait? Oui, une notion de trop-plein en fait. Une notion de trop-plein. C'est Comment est-ce que c'est directement lié. manifesté ce trop-plein dans l'énergie, en elle, à l'intérieur d'elle? Comme si elle avait tourné off, comme si elle Qu'est-ce avait qui, eu qu'est-ce qui se met en off particulièrement? sa volonté, Mhm. sa volonté d'aller toujours plus loin, de toujours comme traverser les épreuves, remonter la pente. Là, c'est comme si c'était trop et il y a une notion où, en plus, c'est comme si elle ne gravit pas toutes ces étapes pour elle-même. Et donc, finalement, il y a eu comme une sensation comme si elle était finalement désabusée de quelque chose ou comme si elle se sentait... elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour tout donner. Et en même temps, elle a une sorte de culpabilité et en même temps, elle a eu comme ce moment. Et en fait, après ça, il y a eu vraiment cette notion de rush parce qu'elle a perdu tellement de temps dans ce burn-out, elle n'a pas gravi les bonnes Ok, étapes au bon moment, ok, les bonnes étapes de vie, qu'il fallait qu'elle se dépêche. ok. On revient dans le présent. Présent. 2025. Oui, Présent. Comment tu te sens, Anita? oui, moi ça va. Comment tu te sens dans cette création? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans cette création? En dehors de ce rush. Je dis, cette sorte de nostalgie. En fait, il y a toujours ce violon là qui crise comme ce violon Mhm. russe un peu qui fait des fausses notes. Et ça, c'est désagréable. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment dans cette sorte de concentration. Mhm. Quand on a fait une incursion avant le burn-out, est-ce qu'il y avait ce violon également? Oui. Mhm. Ok. Bien, tu me laisses parler directement à Marilyn? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec elle. Marilyn, Oui. est-ce que tu t'appelles Marilyn? Oui. Mhm. Bien, tu sais qui je suis? Non, pas vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non plus. Pas vraiment. Non? Est-ce que tu reçois souvent de Non. la visite comme ça? C'est déjà arrivé, mais pas vraiment comme ça. Mhm. Comment c'est arrivé? Raconte-moi. Quand j'ai eu affaire physiquement à des gens, parfois, quand il y a eu des discordes à régler, on a pu les régler ici aussi. Mhm. De quelle discorde tu parles? Ça dépend. Quand j'ai eu affaire à des gens dans des étapes de vie, parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois ils ont besoin de venir ici pour que je puisse passer à l'étape supérieure. Ça dépend. Mhm. Est-ce que Mais là, ces présences ont des corps physiques sur Terre? oui. Oui. Mais là, c'est pas vraiment pareil puisque j'ai pas l'impression qu'on ait une discorde physiquement, toi et moi. Donc c'est pour ça que je sais pas trop. Mhm. Effectivement.
Cette fiole au centre de ce, de ce cercle, Oui, qu'est-ce que il c'est? faut que je l'aie. Pourquoi? Qui Il faut t'a que je dit l'attrape qu'il parce fallait que que c'est tu le... l'antidote. Ah bon, l'antidote à quoi? Le virus de Yelich. Qu'est-ce que le virus de Yelich? Le virus qu'a Yelich, mon amie, Ah, celle qui m'a tendu la main. Et maintenant, je dois lui rendre l'appareil. quand Je est-ce lui dois qu'elle bien. quand est-ce qu'elle t'a tendu la main? Il y a très longtemps. On se connaît depuis longtemps, elle et moi. Comment est-ce que tu l'as connue? Est-ce que tu veux bien me raconter? Je suis pas très certaine de me souvenir. Ici, je vis tellement de choses, je traverse tellement de cases, mais je sais que c'est une fidèle amie, qu'elle m'a tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Grâce à elle, je suis en vie et maintenant, je lui dois ça parce qu'elle est très malade et que le virus est en train de se propager. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Maintenant, il faut absolument que j'aille au centre pour récupérer cette fiole. Mais je ne sais pas comment accélérer les Est-ce que choses. Yelich vient par moment? Et Voir où Elich tu est en là. es? Ah, elle est là? Oui, Est-ce que je peux elle lui est parler? toujours un peu là avec moi. Mhm. Est-ce que je peux Oui. lui parler? Ah, tu ne peux pas, elle est très malade. Elle est où? Je l'entends dans un petit coin de ma tête, elle me le dit. Mhm. Aide-moi, Est-ce que aide-moi. tu entends ce violon? Oui, D'où vient ce violon? ce sont les pleurs de Yelich. Yelich a mal. Ah, elle joue du violon? Ce sont ses pleurs. C'est la Ah oui. matérialisation de ses pleurs ici. Mhm. Bien, mais est-ce qu'elle est dans cette création, dans ce jeu? Elle est toujours un peu là avec moi. Bien, Elle se repose dans une Mhm. pièce où elle est plus calme. Bien, je crois que j'ai un autre antidote. Est-ce que tu veux bien me mener à son chevet? Je ne peux pas aller à son chevet Pourquoi? parce que c'est un endroit où elle se repose et où elle a besoin de beaucoup Comment de est-ce que calme. tu vas lui donner l'antidote quand tu l'auras alors? Parce qu'une fois que je l'aurai, il sera directement administré à elle. Ah oui? Qui t'a Oui. dit ça? Moi, je n'aurai plus qu'à le boire et elle le recevra. Est-ce qu'elle est connectée à toi d'une façon ou d'une autre? Oui, À quel endroit? on se tient la main. Mhm. Bien alors, elle est là, auprès de toi alors. Dans ma tête, oui. Mhm. Bien alors, on y va. Non, je ne veux pas la déranger. Mais si, j'ai quelque chose pour elle. On y va, C'est d'accord? quoi? D'abord, dis-moi. C'est l'antidote. Mais non, l'antidote est au milieu, il n'en existe qu'un, je le sais. Qui t'a dit ça? Yelich. C'est pour ça que je suis ici. Et qui a créé ces plateformes tournantes? Je sais pas. Quand tu disparais dans une case, tu vas où? Je ressors par une autre, je ne sais pas où je vais. Pendant ta disparition, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. On y va? On va regarder? Non, mais je ne vais nulle part. Je rentre juste quelque part et je sors ailleurs. Je sais juste pas là où est-ce que je vais revenir. Mhm. Parfois, je reviens en arrière. Parfois, je vais en avant. Ça dépend de comment j'ai réglé les situations sur le plan physique. Ok, alors Parfois, je fais des erreurs. parlons de ton corps, justement, puisque tu parles du plan physique. Qu'est-ce que tu sais de ton corps et pourquoi est-ce que ta vie énergétique est régie par celle de ton corps? Parce que nous sommes liés, parce que c'est grâce à ça que je donne l'élan pour résoudre des situations qui me renvoient jusqu'ici de l'énergie pour pouvoir alimenter cet antidote pour Yelich. Est-ce que tu es au fait de la temporalité terrestre? Je comprends pas la question. Est-ce que tu as une notion du temps terrestre? Je crois, je sais pas. Mhm. Alors tous les 5 ans, ton corps vit la même chose. Oui, c'est parce que j'imagine que c'est parce que les cercles ici sont des grands cercles dans des petits cercles, dans des petits cercles, dans des plus petits cercles. Et que quand un cercle tourne en avant et que l'autre tourne en arrière, il y a un décompte de 5. Mhm. Et donc dans la matière, ça fait 5 ans? Je pense, oui. Mhm. Est-ce que tu t'es intéressé à pourquoi est-ce que ce mécanisme s'enclenche? Non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet antidote. Pourquoi les femmes sont jalouses de ton corps physique?
Je sais pas, c'est tout ça, je dois le comprendre ici. Chaque fois que je comprends quelque chose, chaque fois que je me sors d'une situation, chaque fois que j'ai quelque chose qui se débloque ou qui se bloque, ici, je le ressens dans ces cases. Et ensuite, j'avance, je recule, ça dépend. Mhm. Tout se matérialise ici suivant les énergies que je reçois. Ok. Et une fois que j'ai emmagasiné les énergies, elles vont dans cet antidote. Et dans cet antidote, ensuite, ça sauvera Yélich. Bien, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tous les 5 ans également, ton corps physique vit des douleurs, des souffrances, des dysfonctionnements au niveau des reins. Oui, parce que ça, il faut demander à mon corps physique. Ça, c'est lui qui sait. Moi, je Ah bon? m'occupe de tout ce qui est ici. Oui. Pourquoi tous les 5 ans? Mais je te dis, c'est par rapport à tout ça. C'est à chaque fois, il y a des situations qui ressortent, d'autres, euh, ça, ses reins, ses cailloux, c'est par rapport à, c'est comme une sorte de cristallisation. Mais je sais pas, je vais pas te dire mieux que lui. Mhm. C'est une cristallisation parce que il y a quelque chose en lui qui se sent comme s'il donnait tout, il donnait tout pour une situation qui lui échappe, comme si lui, il ne se rend pas compte de ce que moi je fais ici, en fait. Mhm. Je veux Ok. dire, lui, il se rend pas compte que moi, ici, lui, se sent abusé parce qu'il a l'impression de tout donner pour une énergie qui n'est pas la sienne. Mais il se rend pas compte, en fait. Ah oui? C'est Oui, à lui de se rendre compte? oui. Oui, parfois il me met des embûches, parfois il me met des bâtons dans les roues, parfois comme avec ce burn-out, comme avec ce burn-out où en fait il est resté allongé, il est resté sans rien faire, il est resté inerte, il est resté Et tu n'étais plus complètement alimenté apathique. par l'énergie de ton corps? C'est ce que tu veux dire? Si, mais je ne pouvais pas avancer ici puisque c'est par rapport à l'énergie qui me renvoie. Mhm. Alors on a perdu du temps, on a perdu Alors tellement de temps. attends, quand il se passe rien au niveau de ton corps, que ton corps semble en équilibre, bien, qu'est-ce qui se passe dans ta création? Je sais pas, je crois que je suis entre deux cercles. C'est Entre quand deux je cercles? disparais. Oui, c'est quand je disparais dans une case et que je réapparais ensuite à une autre. Mhm. C'est dans ces moments-là que ton corps physique se sent en équilibre? Oui, Mhm. N'est-ce pas étonnant? rien n'est étonnant. Tout ce Pourquoi qui est est-ce que tu important. disparaîtrais au moment où ton corps pourrait te fournir ou te fournir des informations différentes que le chaos dans lequel il peut se trouver? Non, mais c'est toi qui le vois comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mhm. C'est juste qu'il faut des énergies fortes pour alimenter l'antidote. Mhm. Et pourquoi pas un rire, un fou rire, une joie explosive, un bien-être profond? Non, parce qu'il faut des énergies qui sont en adéquation avec Yelish. Yelish souffre. Ah Yelish oui, a mal. et Oui. les souffre. Et depuis combien de temps tu tentes d'attraper ce fiole, cette fiole? Depuis que qu'elle m'a sauvé la vie, je me suis retrouvée ici. Mhm. Et quand Parce est-ce qu'elle qu'elle est t'a sauvé malade. la vie? Parce qu'elle a donné toute son énergie pour me sauver la vie. Oui, Et oui. ensuite, elle a Et, été malade. oui. Et depuis quand? Est-ce que c'était dans ce corps de Marilyn ou est-ce que c'était un autre corps? Je me souviens plus trop. Je crois que c'était dans un autre corps. Ah. Ça fait très longtemps qu'elle et moi on se connaît. Et comment elle t'a sauvé la vie? De quoi allais-tu mourir? Je vois toujours cet homme, mais je Mhm. me souviens plus du reste. Bien, donc tu fais quelque chose, tu cours après une fiole et tu ne sais plus pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est pour sauver Yelish. Oui. Elle m'a tendu la main. Je dois l'aider à retour. C'est comme ça. Mhm. Je donnerai tout pour elle. Elle m'a aidé à m'en sortir d'une situation où j'allais mourir. Et avec tout ce qu'elle a donné, toute l'énergie qu'elle a donnée, voilà où elle en est aujourd'hui. Je me dois de faire quelque chose. Mhm. Bien, ton corps, la dernière fois qu'il a eu des problèmes au niveau des reins, a subi une opération. Il a également fait un burn-out, et un burn-out pour un corps physique, c'est très très éprouvant. Est-ce qu'elle va te sauver? Est-ce qu'elle va sauver ton corps quand il sera épuisé de toute l'énergie que tu dépenses à aller chercher cette fiole dont tu Mais ne ça te ne rappelles marche pas même comme plus ça. pourquoi?
Mais ça ne marche pas comme ça, mais tu crois quoi? Mais vous, enfin, c'est pas tout le temps ça, c'est pas je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, mais c'est pas ça en fait. Elle m'a aidée, elle m'a sauvé la vie. Mhm. Est-ce qu'elle va te sauver la vie une deuxième fois? Mais je sais pas, peut-être Est-ce que qu'elle a un oui. corps physique, J'imagine Elish? que oui. Est-ce qu'elle a un corps physique? Non, Alors pourquoi est-ce qu'elle meurt? parce que c'est comme ça, parce qu'elle est malade. Ah oui. Je ne sais pas si elle va mourir, mais elle est en très mauvais état. Je dois l'aider. Elle me le demande. Aide-moi, aide-moi. Elle me répète ça toute la journée. Mhm. Pourquoi ce J'ai violon vu son russe? état. Pourquoi ce violon russe? Mais parce que ce sont des larmes. Ces larmes qui coulent le long de ses Oui, mais joues. pourquoi est-ce que c'est interprété comme ça dans ta création? Mais tu poses plein de questions et tu me fais perdre mon temps. Mhm. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée. Et dis-moi comment tu te sens? Ça va. Ok. Bien, qui est Elish? Anita? Une menthe. Ok. Dis-lui de venir. Dis-lui de venir. Elle ne viendra pas parce que elle est protégée par Marilyn qui ne veut pas qu'elle vienne. On va à elle. Où est-ce qu'elle est? On y va. Oui. Où est-ce qu'on est? Sur une case, entre deux cases. Donc elle est dans la création. Oui, mais Marilyn ne peut pas la voir. Ok. Elle est raccordée directement. C'est comme si elle lui tenait la main, mais elle l'entend par écho avec ses violons dans un coin de sa tête. C'est Bien, comme si elle entendait juste sa voix. cette création est très étrange dans sa structuration, dans sa mécanique. Au plus près du corps physique, cette création, quel impact elle a? Qu'est-ce qu'elle déclenche dans le corps physique? En fait, c'est comme si il y avait ce vol d'énergie par ces cases, par tout l'entrain et l'énergie. Il y a vraiment tout le temps une sensation d'être il y a comme une sorte de soumission, comme si elle était vue par les autres par cette création. C'est-à-dire elle est comme dans une sorte d'infériorité. Et quand bien même, c'est comme si elle œuvre à tout le temps ne pas montrer ça, ne pas être là-dedans. Mais en même temps, elle vibre un peu cette sorte de, je sais pas, cette infériorité, cette soumission, quelque chose où elle se sent comme dans une position inférieure. Et en même temps, ça crée des désagréments physiques parce que c'est comme si elle met en œuvre des énergies et en même temps, c'est comme si son corps ressent que toutes les énergies qu'elle met en œuvre ne lui sont pas finalement redistribuées à elle. Et par exemple, cette colite, c'est comme si elle se sent comme tout le temps désabusée. Et comme il y a des cycles par rapport à ces cercles qui tournent les uns dans les autres et qui avancent à des vitesses différentes, ça crée comme des sortes de bugs en fait dans sa vie physique. Ça se répercute et c'est exactement imbriqué pour que justement il y ait ces bugs, pour qu'elle ait ces pertes d'énergie, pour qu'elle ait ces difficultés. Et il y a vraiment une notion où les gens la voient comme, je sais pas, quelqu'un d'inférieure et c'est comme si elle est tout le temps en recherche de s'inscrire dans un groupe, dans une collectivité. C'est comme si elle cherche d'une certaine manière sa, son appartenance et que en même temps d'avoir envie d'être dans ce collectif, dans cette co-création en groupe, parce qu'elle cherche comme une appartenance à elle veut mettre sa pierre à l'édifice, elle cherche quelque part où s'inscrire, que ce soit dans la vie, que ce soit au travail, Ok. et en fait, elle a tout le temps peur que les autres lui retirent. En même temps, elle veut co-créer et elle a peur des autres parce qu'elle a peur de se perdre dans les autres. C'est comme si elle perd la mainmise et c'est tout le temps ce qui se passe dans cette création. Elle perd la mainmise, elle œuvre pour quelque chose qui n'est pas elle et son corps le ressent et c'est ce qu'elle transpire. Ok. Tu sais, tu vas faire des focus, des zooms et des dézooms entre le corps physique et la création et me dire où est-ce que finalement cette création se centre dans le corps physique si c'est le cas.
Euh, c'est comme si déjà il y a quelque chose au milieu placé au milieu de son plexus. C'est comme s'il y avait exactement le même mécanisme et c'est ce qu'elle dégage, ce qu'elle arrête et c'est comme si ça fait fonctionner tout son corps et ses organes. Comment est-ce que cette structure se reflète dans l'énergie au plus près du subconscient? C'est une question particulière, je te l'accorde, mais j'aimerais que tu regardes ça. Moi, ce que je vois, c'est que il y a une sorte de... C'est comme si ça crée des... C'est comme si on met des pierres dans des rouages. Voilà ce que je vois comme image. Ça met des pierres dans des rouages comme si il y a eu des moments où son corps bug et c'est pareil, mais je vois rien au niveau du subconscient. Ok, bien. Quand elle disparaît dans une case, Oui. on va à un de ces moments-là et on la suit. Qu'est-ce qui se passe? Elle est mise en pause. Elle est mise en pause, c'est comme si son énergie n'est pas comme tolérable dans l'endroit où elle est. Donc elle est happée par comme une sorte de petite trappe, comme une sorte d'oubliette. Et elle est mise en pause jusqu'à ce que tout tourne, tous les cercles tournent comme une sorte de Rubik's Cube. Et elle réapparaît dans une autre case ou parce que ça a créé de la difficulté dans son physique et donc elle peut revenir dans ce jeu de loi. Quelle est la dernière difficulté qui a été créée par cette disparition dans les cases et cette mise en pause? Est-ce que tu vois? Là, je vois une dispute avec un homme. Ok. Bien justement, tu parles des hommes. Elle rencontre seulement des hommes égoïstes qui finalement lui pompent son énergie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? En fait, tout, que ce soit les hommes ou les femmes, je veux dire, c'est toujours comme si c'était le reflet qu'elle renvoyait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle vibre quelque chose d'inférieur, comme si en fait, elle veut absolument ne pas avoir besoin des autres, comme si elle veut être dans une sorte d'indépendance et qu'elle voulait œuvrer pour quelque chose de collectif. Que ce soit être en couple, que ce soit le travail. Mais en même temps, elle est terrifiée parce qu'elle a l'impression que si elle s'inscrit dans quelque chose à 2, à 3, à 4 en collectivité, elle va perdre un certain pouvoir sur elle-même, comme si elle va se fondre en l'autre. Et donc, elle vibre d'une certaine manière la peur et quelque chose comme si elle se sentait finalement quand elle est face à n'importe quel autre être humain ou situation avec d'autres êtres humains, elle se sent inférieure. Bien, l'origine de cette peur. Là, je la vois comme étant en train de chercher un endroit pour s'inscrire dans cette collectivité. Elle est dans l'éther. Est-ce qu'elle est reliée à un corps physique à ce moment-là? Non. Elle est pure énergie, donc. Oui, elle cherche une future incarnation. Quelle expérience précédente, si je puis dire, même si le temps n'a pas de linéaire, bon, tu m'as compris. En fait, ouais. Elle expérimente. En fait, elle est restée seule dans sa propre création, dans un espace-temps qui m'a l'air extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'elle a passé comme... Et arrivée à un certain moment, elle a décidé que c'était maintenant finalement quelque chose qu'elle voulait expérimenter de collectif. Elle veut expérimenter ce que elle est face aux autres. Et elle voudrait comme trouver une place dans quelque chose de plus vaste, dans le tout. Ok. Et elle se met à chercher. Mais à ce stade, Anita, est-ce qu'elle a déjà une notion, une expérimentation terrestre? Non. Non, ok.
Donc, on avance. Cette peur Oui, n'existe elle pas encore, essaye. n'est-ce pas? Non, Mhm. elle essaye. C'est comme si je la vois expérimenter plein de choses pas terrestres, d'incarnations qui sont pas terrestres dans ces notions collectives. Et à chaque fois, il y a quelque chose. C'est pas très concluant pour elle. Je veux dire, elle trouve jamais d'équilibre en fait. Elle Mhm. trouve jamais d'équilibre. C'est toujours dans l'énergie pure qu'elle fait ses expérimentations? Elle s'incarne. Mhm. Sur Terre? Non, pas sur Terre. Sur d'autres espaces? Oui, Donc, mais elle prend à chaque fois un corps de matière? oui, Mhm. oui, mais c'est pas. Je veux dire, il n'y a rien de transcendant en fait. C'est-à-dire qu'elle vit des expériences, mais il n'y a rien qui la transcende. Elle sent pas vraiment qu'elle. Finalement, c'est comme si elle s'incarne sans vraiment trouver comme quelque chose de percutant dans le fait d'œuvrer. Elle veut amener sa pierre à l'édifice et elle trouve rien de percutant dans les incarnations précédentes qu'elle expérimente. Mhm. Mais qu'est-ce qui lui manque? C'est pas mal, c'est pas bien, Mais qu'est-ce c'est qui lui juste manque? Qu'est-ce qui lui manque, Anita? Parce que c'est là le cœur. Qu'est-ce qu'elle cherche? À quoi elle aspire? euh, un équilibre entre l'individualité et le groupe. D'accord. Et pourquoi à chaque fois c'est un échec? Non, non, c'est pas un échec, c'est que justement, En tout cas, ça ne elle la utilise, satisfait pas. voilà, Mais pourquoi? Regarde. parce qu'elle n'arrive pas à trouver des endroits où où elle crée vraiment quelque chose en groupe. Finalement, elle crée plus seule qu'en groupe. Ok. Et ensuite, elle va sur la Terre. Mhm. Qu'est-ce qu'elle sait de la Terre? Comment lui est venue cette intention? Elle sait que il y a des endroits sur la Terre où il y a plusieurs humains qui œuvrent tous ensemble dans un but commun, dans une collectivité. Et c'est ce elle veut expérimenter. C'est la première fois qu'elle distingue ça par rapport à toutes ses autres expériences? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle observe? les humains. Oui, mais quel type de collectivité? Là, elle s'incarne dans le Negev en Israël Mhm. en 1917. Mhm. Elle s'appelle Ava. Mhm. Et quand je la vois là, elle a 19 ans et elle vit dans un kibbutz. Mhm. C'est bien ça. Est-ce qu'elle est satisfaite de son expérience? Oui, jusque-là, oui. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Euh, je la vois là, je vois ce que je voyais tout à l'heure quand tu lui demandais de se rappeler. Je vois cet homme. Là, on est dans une sorte de petit cabanon. Mhm. C'est dans cette ferme, ce kibbutz, c'est comme une sorte de ferme où tout le monde cultive ensemble, il y a ce partage Mhm. commun, il n'y a pas d'individualisme ici. Mhm. Et là, elle est en train donc dans cette petite cabane, elle est dans une situation émotionnelle, elle pleure, elle a des larmes partout, elle coule du nez, elle est assez sale, il fait très chaud, elle fait moite. Elle fait que pleurer, pleurer. Et en face d'elle, il y a cet homme qui est assis sur une chaise, qui la regarde droit dans les yeux. C'est un homme brun, il a une sorte de mono-sourcil et il tient un fusil dans ses mains. Il la regarde et il vise entre ses deux yeux et il a la rage, il a la haine, il veut la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle le dérange. C'est une femme, elle est très jolie, elle est jeune et elle est dynamique. Elle est extrêmement motivée par cette envie collective. Elle travaille, elle fait des choses que
ici, les femmes ne font pas. Elle donne vraiment sa contribution au collectif, mais pas à sa place de femme. C'est ce que lui pense, hein. Lui, il pense qu'elle elle outrepasse sa condition, qu'elle elle ne reste pas à sa place. Et en plus, Qui est-il, lui, par rapport à cette collectivité? un membre important, c'est-à-dire c'est un des piliers. Il est aimé dans la collectivité, il donne beaucoup de son énergie et en plus il veut quelque chose avec elle, mais elle ne veut pas. Et c'est comme si ça l'a fait vriller. Il supporte pas qu'elle ait pu, elle lui refuse quelque chose. Elle, il la désire autant qu'elle l'insupporte. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est presque jaloux d'elle en fait. Qu'est-ce qu'elle fait que les autres ne font pas? Elle travaille, elle fait des tâches dites d'hommes, des travaux. C'est comme si elle voulait tout expérimenter. Elle veut tout expérimenter. Pour elle, il n'y a pas de place d'homme, de femme. Elle est comme lui, il comprend pas en fait ça. Elle a quelque chose de fort, comme si elle vraiment, elle restait pas à sa place, à sa condition. Les autres lavent le linge, cousent, font des choses. Et elle Comment fait ça pas se ça fait qu'elle ne se soumet pas à ce conditionnement de la femme? parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour la collectivité et pour Ouais. expérimenter ça et point barre. Oui, et elle veut vraiment mettre tout à l'œuvre dans ses capacités pour œuvrer à cette collectivité. Elle comprend pas en fait ce qui est Elle est là. née dans cette collectivité? Non, elle y est arrivée. Mhm. Elle y est arrivée jeune, mais elle y est arrivée. Est-ce que dans son éducation, il y avait cette notion de femme libre, on va le dire comme ça? Oui, oui, Mhm. oui, Elle avait choisi cette famille en conséquence? oui. Comment est-ce qu'elle a choisi cette famille de naissance? Parce que ce sont des gens très bienveillants qui sont aussi dans cette notion de vrai pour la collectivité. Le père, c'est grâce au père qu'elle est arrivée dans ce kibbutz, Donc, parce ce que lui kibbutz. aussi, il avait plus maintenant, mais il avait un rôle important à jouer. Ok. Mais il n'est plus présent dans la collectivité à ce moment-là? Non, Ok. Est-ce que les femmes sont jalouses d'elle? c'est pas forcément de la jalousie, mais c'est ce que enfin, en fait, c'est toujours pareil. Elle intrigue autant qu'elle dérange. Elle suscite de l'admiration parce que elle a cette sorte de grande liberté. Et en même temps, c'est dérangeant parce que ça renvoie quelque chose aux autres, à leur propre image, qui est presque finalement dévalorisant. Parce qu'elles ne font pas ce qu'elle fait, en fait. Pour autant, est-ce qu'elle en inspire d'autres? Oui. Oui, elle en inspire, mais c'est comme si vraiment c'était dérangeant là dans cet endroit. Et en tout cas pour cet homme et pour d'autres hommes et même pour certaines femmes, Ok. ça devient compliqué. Ok. Comment ça se fait qu'elle se retrouve seule, prise en otage par cet homme, sans que personne n'intervienne? Parce que elle est en train je la vois qui est en train de faire une sorte, on dirait qu'elle fait comme, elle a une bassine, elle fait quelque chose où elle mélange une sorte de plâtre ou de chaux avec de la paille. Et à l'intérieur de cette maison, et il ferme la porte. Et c'est comme s'il l'a déjà prévu parce qu'il y a un fusil qui est déjà caché derrière. Il rentre, il ferme la porte, il s'assoit. Comment elle s'appelle? Adé. Adé. Tu me laisses parler à Adé? Oui. Alors laisse-moi avec Adé. Adé. Adé, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Ta gueule. Ah, qu'est-ce que tu Gueule. t'apprêtes à faire? Chut. Ta gueule. Qui est cette femme que tu Ta vas... gueule. Est-ce que tu aimes les femmes, Adé? Quelle langue tu parles? Tu peux parler en français, tu peux tout faire. Ta gueule. Ouais.
Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Est-ce que tu désires cette femme? Est-ce que tu n'as pas à supporter qu'elle te repousse? Chut, chut, À qui est-ce que tu obéis, toi? chut, Hmm? chut, À qui est-ce que tu es soumis? chut. Est-ce que tu as envie de la tuer? Ta gueule. Chut. Anita, déconnecte. Déconnectée. Déconnectée, Anita. Quand tu es déconnectée, tu me le dis. Oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser ce type? On dirait qu'il est comme hypnotisé. Il a la rage, Hmm? il est entièrement régi par le sentiment de rage. Il est que rage. Est-ce que tu parles arabe? Moi? Ouais. Non. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Est-ce qu'il va finalement la tuer ou la harceler avant? Non, non. Il la regarde dans le blanc des yeux et c'est comme s'il se nourrit de sa peur. Mhm. Et Et ensuite, il a envie de la tuer. est-ce qu'il le fait? Non. Euh, Ava, elle est vraiment terrorisée. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle coule du nez. Elle est dans une détresse. Et plus elle est dans de la détresse, plus lui, il D'accord. est comme satisfait. Anita, Et Anita, je voudrais que tu effaces le plan physique et tu regardes le plan énergétique. De ce bien-être, cette liberté qui émanait d'elle, à ce switch vers la peur, quel processus se produit énergétiquement, purement énergétique? purement énergétique, c'est comme si il y avait un sentiment de s'être trompé, de ne vraiment pas être au bon endroit. C'est comme si elle ressent tout d'un coup, c'est comme si elle a presque été comme aveuglée justement avant par cette envie qu'elle avait, cet entrain, cette sorte de d'énorme dynamisme et cette liberté. Et c'est comme si tout d'un coup, énergétiquement, il y a comme une sorte de boucle, comme si elle avait quelque chose de très vertueux en elle qui tout d'un coup s'arrête et c'est comme si elle avait une prise de conscience, elle voit en face la rage de cet homme face à elle en fait. Et c'est comme si énergétiquement, tout d'un coup, il y a une sorte de désillusion. C'est tout le cercle s'inverse et ça lui procure uniquement un sentiment d'échec, comme si comme si en fait on allait lui reprendre sa place, comme si elle n'a plus rien à faire ici Anita, dans cette collectivité. Anita, ce cercle, il existe déjà dans sa création avant ce switch vers la peur et la désillusion? Non, non, c'est pas le même cercle. C'est pas le cercle Mhm, comme on l'a vu au début, le jeu de loi. Là, c'est comme si c'était comme plutôt une sorte de boucle dans sa tête. mhm. Lis cette boucle. C'est comme une sorte, c'est juste une boucle et c'est comme si c'est ce que elle a mis en œuvre, en image dans sa tête par rapport à la collectivité. Elle voudrait boucler cette expérience. Il y a quelque chose elle voudrait s'inscrire dans une boucle collective. Mhm. Donc la boucle représente le tout pour elle Oui, et oui, son inscription dans le tout. oui. Est-ce que c'est limitant cette boucle à ce moment-là? Euh, c'est pas limitant, mais c'est un petit peu parce que c'est comme si elle n'avait finalement pas vu grand-chose d'autre autour. Elle était vraiment dans cette intention quand elle s'est incarnée sur Terre. Et donc, elle a mis comme toute son énergie dans cette boucle. Mhm. Et le fait de voir que cette boucle est comme cassée finalement, quand elle voit la haine que cet homme lui porte, c'est trop dur pour elle. Au moment où elle s'effondre en pleurs, est-ce qu'il y a un moment de sidération et de dissociation? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'elle produit d'une fréquence à une autre, d'une émotion à une autre, avant ce switch? Quelle émotion circule en elle? Avant, elle est en train elle crée en fait. Elle est en train de faire cette sorte d'enduit. Elle est toujours en train de créer en fait. Elle crée Donc, tout le temps. elle est dans la paix de sa fluidité Oui. de Et création. ensuite, il y a une sorte de surprise. Mhm. Euh,
il y a comme une surprise avec cet homme parce que c'est comme si elle l'a senti d'une certaine manière depuis certains temps, son regard à lui qui est étrange sur elle. Mais ça ne l'a pas tant alertée. Elle était toujours dans cette, Ok, on reste sur création. l'énergie pure, d'accord? C'est Mm. ce qui m'intéresse, l'énergie pure. Donc, elle switch vers quoi? Quelle fréquence? La peur, oui, mais quoi d'autre? L'envie de sortir d'ici. C'est comme si elle se rend compte que ça n'a aucun sens en fait. Et Elle est sa là pour boucle, rien. Elle est cassée. elle est cassée. C'est-à-dire, est-ce qu'il manque un morceau? Est-ce qu'il y a une brisure? Elle est comme coupée. Il y a comme un petit coup de ciseau dedans. Ok. Elle est cassée. Et c'est comme si, en même temps, elle nourrit cette désillusion. Ça s'est cassé. Et en même temps, elle nourrit comme une sorte d'espoir euh, immense que ça s'arrange en fait. Ok, Elle veut pas lâcher. Elle veut que ça s'arrange. bien. Ok. On avance, on avance. Au Et moment de là, l'interférence, j'imagine. oui, Mhm. là, c'est comme si tout d'un coup, elle a plus aucune ressource en fait. Elle a plus de ressources d'elle-même en fait. Elle sait plus comment se sortir elle-même de la situation. Et elle est comme dans cette c'est comme si jusqu'ici, elle est toujours dans cette envie de rester intègre et de s'inscrire dans un tout. Et là, à ce moment-là, c'est comme si elle a une sorte de fulgurance où, en fait, tout d'un coup, elle se dit que seule, en fait, c'est comme si elle a l'impression que c'est la clé. Elle se dit seule, j'y arrive pas, là, à ce moment-là. Et donc, elle se met à appeler. Et elle Appelé dit, comment et qui? je comprends pas, elle dit Yada, Yada Torah, Yada Torah. Elle arrête pas de répéter ça. Yada Torah. Ben, laisse-moi la canaliser. Est-ce que tu peux la canaliser pendant qu'elle Et appelle? elle met les mains en l'air. Ok, laisse-moi avec elle. Comment elle s'appelle? Ava, tu m'as dit. Laisse-moi avec Ava à ce moment-là. Ava, Yada, tu appelles qui? Yada Torah, Yada, Tu appelles qui? Yada Torah, Yada Torah. Est-ce que quelqu'un vient? Qui vient? Yelish, Yelish. De quoi a l'air Yélich? Est-ce que tu veux bien me la décrire? C'est le dieu. Ah, C'est elle qui m'aide. ok. Yelish, Yada Torah. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit rien. L'homme en face. Lui, il baisse son arme. Mhm. Est-ce qu'il lui obéit? Oui. Comment elle fait ça? Comment elle communique avec lui? Elle le regarde. Il baisse son arme. Donc elle te sauve la vie. Oui. Toda, 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 Toda Rava, Toda, Tu es soulagée? Toda Yelish. Oui, Qu'est-ce qu'elle te demande en Toda échange? Yelish. Rien. Rien. C'est le dieu. C'est le Dieu. Oui. Mhm. Toda. Merci, merci. Bien, Ava, on avance à un moment important. Oui. Qu'est-ce qui se passe Oui, ensuite? je sors de la cabane. Mhm. Je sors. Je suis sauvée. Est-ce que tu restes dans cette communauté? Oui, oui, Mhm. Et l'autre? Est-ce qu'il tout arrangé. Il s'en va. il s'en va de la communauté? Oui, il s'en va. Ah, ok. Continue. Regarde ton cercle. Quelle forme il a pris? Un autre cercle. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as créé un deuxième cercle? Non, j'ai pas créé un deuxième cercle. Qui l'a créé alors? C'est Yelish. Juste après m'avoir aidée, elle Mhm. est tombée devant moi. Ok. Lis les informations de ce cercle. Quelle C'est son instruction est cercle contenue? à elle. Ah, il lui appartient ce cercle? Oui. Mhm.
Ben, lis les instructions de ce cercle. Lich est malade. Ah, elle est déjà malade? Elle est malade. Elle a Mais donné c'est- toute l'énergie pour Ah, moi. mais c'est un dieu, c'est une déesse. Ah, une déesse ne tombe pas malade. Si. Elle, si. Non, je t'assure que non. Si, c'est comme ça. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle a donné toute l'énergie. Elle a fait comme une sorte de paravent entre Mhm. moi et cet homme. C'est pour ça qu'elle a installé son propre cercle dans ta création? Parce qu'elle veut me montrer comment l'aider. Mhm. Et Je comment tu suis dois seule l'aider? pour l'aider maintenant. Mhm. Et comment tu dois l'aider? Je dois aller chercher l'antidote Où est l'antidote? au milieu du cercle. Bien, est-ce que tu veux aller le chercher rapidement? Oui. Ben alors, il suffit juste que tu le veuilles profondément. Et tu vas inscrire une grande joie en toi. Tu es heureuse d'avoir été sauvée, n'est-ce pas? Oui, mais je suis triste parce que le fait d'avoir été sauvée, ça a Bien, ça a dégage-toi de rendu cette malade tristesse Yelich. parce que je te l'annonce, tu vas récupérer cet antidote. Mais il faut que tu crées joie en toi. Seulement joie. Je peux pas être seulement joie quand je vois Yelich malade. Écoute-moi. Elle va guérir. Elle va guérir. Tu n'es pas joyeuse à cette perspective? Si, mais Bien alors produis joie en toi et rien que ça. C'est la seule façon de récupérer cet antidote. j'ai du mal quand je suis ici. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Qu'est-ce qui t'en Parce, empêche? parce qu'elle pleure, elle me demande de l'aider. Bien, ferme tes oreilles. J'ai du Isole-toi. mal à être joie quand je suis Hum. ici. C'est Pour... comme si je sens tout le poids de sa tristesse, de sa maladie. Oui, Ça me fait du mal. bien. Comment est-ce que tu meurs, Ava? Un accident. Regarde ta création. Combien de cercles il y a maintenant? Une trentaine. Que représentent ces cercles? Quelle instruction est inscrite dans ces cercles? Des étapes. Ah ah. Donc tu as 30 étapes à passer? Ah oui, mais j'ai l'impression qu'ensuite, suivant les existences que j'ai, les cercles se complexifient. Bien, reste sur celle d'Ava. Seulement sur celle d'Ava, d'accord? Oui. Qui crée tous ces cercles? Je sais pas. Mais si tu sais, Ava. Regarde. Qui crée ces cercles? J'entends tout le temps Yelich, Azouli, 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 Azouli. Et dis-lui de se taire une seconde. Comment peut-elle se plaindre comme ça pendant des années et survivre pendant des années? Bon, c'est un drôle Ça de fait Dieu, non? du bruit dans mes oreilles, Azouli, 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 Mais regarde tes oreilles, regarde ta tête. Azouli. Regarde ta tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? Il y a cette musique, tous ces pleurs, Azouli, Azouli. Ben déconnecte-toi de ça. Désactive ça un instant. Juste un instant. Laisse-toi un peu de répit. C'est fait? Maintenant. Tu peux le faire, Ava. C'est fait? Bien. Observe ces cercles. Qui a créé ces cercles? Ava, C'est toi? je sais pas, je crois. Tu peux le savoir. Regarde, lis-les. Lis l'énergie. Non, c'est pas moi, c'est Yelich. Ben pourquoi elle a créé ça? Pourquoi est-ce qu'elle monte en difficulté ton objectif? Je sais pas, Celui peut-être de parce te qu'elle est de guérir. plus en plus malade. Ah oui? Bien alors, je te propose une solution. Déconnecte-la de ta création, de tout ton espace et récupère cette fiole. Simplement. Je sais pas, je peux pas. Tu es entravé. Tu es dans un cercle vicieux, non pas vertueux. Est-ce que tu le comprends? Non.
depuis que tu l'as laissé entrer dans ton espace, depuis que tu l'as laissé créer ce cercle, tu n'arrives plus à rien. Et tu étais dans cette création de vouloir évoluer dans une collectivité, et quelque part, ça a limité ta vue, ta vision. Et là, de nouveau, tu te limites encore plus fort à vouloir guérir un Dieu. N'est-ce pas absurde? Je veux juste l'aider comme elle m'a tendu la main. Bien là, on avance. Combien de vies tu tentes de guérir? 118. 118 vies. Bien, demande à Elish, combien d'autres vies encore? Combien de cercles? Azoulay. Elle répète toujours la même chose. Aide-moi. Oblige-la à répondre. 118 vies. 118 vies. Elle répond pas. Bien, alors toi, tu vas te projeter. Après tout, c'est ta création, en partie. Tu co-crées drôlement avec elle, mais tu vas te projeter, toi. Est-ce que tu vas un jour atteindre cette fiole? Regarde. J'ai pas l'impression. Regarde tes corps physiques. Pourquoi est-ce que tu prends des corps physiques, d'ailleurs? Parce que ça marche ensemble. Qui t'a dit ça? Yelish. Elle t'a donné beaucoup d'instructions pour quelqu'un de mourant, qui ne sait que se plaindre. Elle me voit des informations. Ah ouais? Bien, alors tu vas lui envoyer une information. J'arrive à lire ce qu'elle a dans les pensées. Lis ses pensées à elle. Qu'est-ce qu'elle veut de toi, en réalité? Que je lui donne de moi. Maintenant, c'est ce que je fais. Maintenant, tu vas lire la réelle information. Est-ce qu'elle est malade? Je sais pas. Est-ce qu'il lui arrive même d'être malade? Je sais pas. Tu Je dois crois pas. lire tes informations. Tu es chez toi autant qu'elle est chez toi. Donc, non, elle est pas malade. Elle est pas malade, ok. N'est-ce pas une révélation? Non, peut-être qu'elle a juste perdu son énergie. Peut-être qu'on n'appelle pas ça de la même manière. Pourquoi est-ce qu'elle crée ces cercles? Pourquoi est-ce qu'elle te fait disparaître quand tu trouves du répit? Je sais pas, c'est comme ça que c'est fait, c'est tout. Bien, tu sais 3 choses. Qu'elle ne supporte pas que ton corps se sente bien, qu'elle n'est pas malade réellement, et que tu n'atteindras jamais cette fiole. Mais alors pourquoi je suis là? Mais je te pose la question. Bah je sais pas. Et en tout cas, est-ce que tu veux rester ainsi, connecté à ces cercles, ce casse-tête insoluble? Mais s'il y a d'autres solutions pour aider Yelish, moi je veux bien. Elle n'est pas malade. Appelle-la, dis-lui de venir. Elle va pas venir. Dis-lui de venir. Elle m'a sauvé la vie. Et ça, je pourrais pas l'oublier. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que cette menthe était connectée à ce type-là? Non. Ok. Bien, laisse-moi de nouveau avec Marilyn. Marilyn? Marilyn? Oui. J'aimerais qu'on aille au moment où cet homme t'agresse.
Et tu vas observer ça de l'extérieur, en hauteur, comme un film. Cette expérience est passée. Tu es passé à un autre objectif d'ailleurs, guérir Elish. Bien. Tu vas observer, avant même qu'Elish apparaisse dans ta vie et dans ta création, tu vas observer sa présence. Où est-ce qu'elle est? Elle plane au-dessus de cette communauté. Pourquoi? Elle attend la faille, De quelle faille? n'importe parle. laquelle. Mais quel type de faille? Est-ce que c'est, je sais pas, une trop grande joie, une trop grande plénitude? Non, elle accompagne déjà des membres de la communauté. Et à quoi elle se connecte? À quel type de faille? À la souffrance. Bien. Il y a une femme qui est malade ici. Elle est avec elle. Cette femme âgée. Ok. Bien, alors dans cet instant-là, tu vas lire ses intentions vis-à-vis de cette femme. Qu'est-ce qu'elle désire de cette conscience? Sa souffrance. Bien. Maintenant, Elle la mange bien, maintenant tu vas avec appétit. observer le moment où elle vient près de toi. Avant même que tu l'appelles, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est déjà là? Oui, elle voit la situation. Bien, elle voit la situation. Elle sait qu'elle va arriver. C'est comme si cette fulgurance que j'ai quand je suis Ada, quand je me dis ça y est, je peux plus me débrouiller toute seule. C'est la faille pour elle, n'est-ce pas? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Accepter sa présence? Oui? Non? Si elle ne vient pas, je vais mourir en tant que Ada. Regarde ce qu'elle fait à cet homme. Elle lui fait peur. Bien alors, tu vas t'adresser à cet homme et tu vas lui dire que tu ne crains pas la mort, que tu ne le crains pas lui, et que tu lui interdis de porter la main sur toi. Et tu vas y mettre une telle volonté, une telle fermeté, que tu vas neutraliser totalement son intention de te nuire. Dis-moi ce qui se passe, Ada. Il baisse son arme. Bien. Est-ce que l'autre Et il vient? pleure. Bien. Est-ce que l'autre Et il vient? part. Est-ce que l'autre vient? Non. Bien, alors on avance. 2025. Maintenant. Oui. Comment est ta création, Marilyn? C'est joli. Mhm. C'est très ordonné. Elish n'est pas là, n'est-ce pas? Non. Tu ne l'as jamais accepté dans ton espace. Non, je m'en suis sortie seule. Bien, pour autant, est-ce que tu as gardé les informations de toutes les expériences que tu as vécues avec elle? Non. J'aimerais que tu récupères ces informations, simplement l'information. Ces expériences t'ont enrichi. J'aimerais que tu prennes connaissance Moi, de elle ces m'a fait lignes. aussi beaucoup de mal. Oui, je sais. Je veux que tu te rappelles de tout. Simplement ça. Oui. Bien. D'accord. Et tu vas te rappeler de tout le reste, de ton infinité, de ta grandeur.
Oui, Comment tu te sens? bien. J'ai sans cesse cette vision de, de cet homme qui sort en pleurant et c'est moi qui reste à l'intérieur. Mhm. C'est tellement satisfaisant. Bien. Comment est-ce que tu ressens ton corps? Présent. Tu es présente à ton corps, c'est ce que tu veux Oui, dire? Mhm. oui. Bien alors, dis-moi tout ce qui te vient de ton corps comme information, et notamment la partie au niveau des reins. Il y a des cailloux. Mhm. Il y a des cailloux qui s'éliminent mal. C'est comme si il y a une sorte de cristallisation. Euh, quelque chose qui se fait mal dans l'élimination, au niveau de la transpiration, au niveau de l'urine. Et tout vient se cristalliser ici, comme si on mettait un petit caillou dans le rouage. Bien, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette Oui, mauvaise circulation? Mhm. oui. Quelle était-elle? Ça, ce sentiment de donner toute l'énergie, de déployer toute l'énergie, Mhm. mais D'avoir peur. sans m'aider moi. Ouais, sans t'aider toi. Et d'avoir peur des autres, oui ou non? Est-ce que ça Oui, jouait? Mhm. oui, ça jouait. Ok. C'était pas vraiment peur des autres, c'était peur de perdre Ouais, moi dans les autres. ok. Bien. Mais maintenant tu es là, d'accord? Donc tu peux imposer cette circulation et influencer ton corps. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps que tu perçois? Quelque chose dans les mains. Mhm. Dis-moi en plus. Je sais pas, j'ai une sensibilité bizarre au niveau des mains. Regarde. De quoi il s'agit? Je sais pas, comme une hypersensibilité dans les doigts. Est-ce que c'est désagréable? C'est étrange. Il y avait un Je moment. sens plus mes doigts que n'importe quelle partie de mon corps. Ah, regarde pourquoi. C'est ton corps. Tu peux le lire. Il y a comme une sensation de... Je sais pas, c'est un sens plus accru que le reste. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça permet, cette hypersensibilité? De ressentir mieux les choses qu'on touche. Mhm. Ok. Comment circule ton énergie? Ton énergie sexuelle? Elle a repris comme sa juste place parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer. Mhm. Justement, quelle forme a ta création? Est-ce que c'est toujours circulaire? Non, non, c'est beaucoup plus rectiligne. Mhm. Tout est mieux rangé, tout est plus... C'est très épuré, c'est beaucoup de blanc. Il y a du noir, des tonalités de gris, et c'est très rectiligne. Ça brille, une sorte de brillant comme une matière euh, où on se voit dedans. Réfléchissante? Oui, laqué, comme laqué. Mhm. Bien. Parle-moi de tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? De la satisfaction, Et à travers euh, ton corps? pareil. Une satisfaction à pas laisser aller les choses, comme si c'est moi qui ai repris la main, et ça me convient comme ça. Mhm. Quelle information existe dans ton corps mental?
Euh, toujours cette... C'est-à-dire que maintenant que j'ai retrouvé mon intégrité et cette forme de liberté, j'ai toujours du mal à comprendre comment faire pour co-créer, pour m'inscrire dans quelque chose, dans le tout, avec les autres. Donc J'ai vraiment cette envie. tu es toujours dans cette perspective-là? Oui, j'ai cette envie, profondément. J'aimerais co-créer des choses. J'aimerais me sentir vraiment à ma place et aimée dans un travail ou avec un homme, dans une relation, dans une famille, dans quelque chose. J'aimerais prendre cette place. Bien, ça ne dépend que de toi et du soutien que tu permettras à ton corps. Oui? Oui, mais c'est comme si chaque fois que finalement j'ai essayé, ça n'a pas été comme Oui, et très pourquoi? concluant. J'ai du mal à comprendre où est la mesure, le milieu. Tu co-crées avec un autre système que le tien. Tu as prié ce Dieu et il est venu. Mais ce n'était pas le Dieu que tu espérais a priori puisqu'il est tombé malade et il a fait en sorte que tu répètes sans arrêt la même chose. Au point d'oublier qui tu étais. Bien, à travers ton corps physique, désormais, tu peux créer ce que tu veux, à condition que, à travers ces différentes expériences, que tu saches que cette terre et l'humanité, ton corps, est imparfait. Ils sont imparfaits. Est-ce que tu as capté cette information? Oui. Bien. Alors, forte de cette information, tu peux tout faire à partir de toi, te déployer, choisir qui te convient. Et j'aimerais d'ailleurs que tu m'emmènes dans une projection avec cette nouvelle condition. Oui. Quel regard les femmes portent sur toi? Justement, je suis dans euh, une situation comme une sorte de réunion, mais dans un café. Mhm. Et le lieu est très joli. Et je discute comme parfois il peut y avoir des désaccords. Je me sens extrêmement bien à cette place. Et personne ne me déteste. Ou personne ne m'envie. Il y a une sorte de création de groupe. On a tous des places différentes. Mais c'est assez cohérent, même s'il y a des désaccords. Il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas de choses sous-jacentes. C'est assez unifié. Qu'est-ce qui a changé, Marilyn? Parce que j'ai pas peur. Mhm. Je suis à l'aise en fait. Bien. J'ai pas peur qu'on me prenne ma place. Parce que je me sens parfaitement à ma place. C'est la place que je me suis donnée. Bien. J'ai ni peur qu'on me prenne ma place, ni peur de prendre la place de quelqu'un. J'ai pas de peur en fait. Bien. Comment est ta création de façon générale? Montre-moi. Qu'est-ce qui Ordonnée. change? Ordonné? Oui. C'est comme si tout était bien, joli, ça me plaît, je me sens bien, tout est à sa place. Tout est en ordre. Mhm. Et quand le désordre se produit, parfois le désordre vient de l'extérieur. Comment est-ce que tu réagis? Montre-moi. Je range. Et comment Je tu fais range. ça? Je prends du temps pour ranger mon espace. Mhm. Et si c'est en ordre chez moi, peu importe que ce soit le désordre dehors. Moi, je me sens à ma place. Comment les hommes te voient? Montre-moi.
forte, Mhm. avec du caractère. Est-ce que tu attires les mêmes types d'hommes? Non. Est-ce que tu peux partager avec ceux que tu rencontres? Il n'y a pas d'opposition. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'opposition, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force, je veux dire. Ok. Bien, on revient C'est dans beaucoup plus fluide. on revient dans le présent. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Dis-moi comment tu te sens. Oui, je me sens bien. Bien, décris-moi la création. Elle parle d'ordre. Oui, Mhm. c'est juste, c'est le mot. C'est qu'est-ce qui est ordonné? Son décor qu'elle a Mhm. mis en place dans sa création, je te dis, c'est comme, il n'y a pas des meubles ni des objets, mais c'est Ouais. comme si on peut les voir dessinés presque, il y a pas de, on voit rien de concret, mais tout fait comme des sortes de lignes. C'est très rectiligne, c'est des lignes horizontales, verticales, Ok. qui font des sortes de formes, et tout est très ordonné. Tout est comme avec ce laquage un petit peu, et c'est très zen, et en même temps c'est très blanc, zen, doux, et en même temps assez comme tout est rectiligne, ça fait beaucoup de coins, de rectangles, de carrés Ok. qui Ok. s'imbriquent. Ok. Ok. Voilà. Ok, Anita, j'ai compris. Et quelle émotion? Elle m'a parlé de satisfaction. J'aimerais que ce soit un peu plus que ça. Ben, c'est une sorte de contentement, je dirais. Mhm. Ok. Elle est comme contentée, elle est bien en fait, elle est zen. Est-ce que tu ressens une forme de limitation dans cette création? Et Hum, tout est en ordre. En fait, c'est en ordre, c'est juste que c'est elle, Mhm. ça lui convient comme ça. C'est pas, je sais pas, c'est dans son essence, elle est dans cette sorte de satisfaction. C'est un petit peu, par exemple, à mon goût, c'est comme un petit peu rigide, Mhm. mais elle, c'est exactement ce qu'elle aime. Ok. Bien. Donc elle est en accord avec elle-même. Est-ce qu'elle Voilà. a un message pour son corps physique? Ben, elle fait toujours, c'est comme si elle a ses mains là qui sont comme très sensibles, et qu'elle arrête pas de, j'arrête pas de la voir. Là, par exemple, elle touche la tête, elle touche sa tête. Il y a quelque chose qu'elle fait tout le temps avec ses mains, comme si il y avait beaucoup d'énergie qu'elle se procurait je sais pas, elle se fait comme des petites caresses à elle-même Mhm. avec ses mains. Ok. Au plus près du corps physique, est-ce qu'il y a une information de la peur de la maladie qui persiste? Non. Cette peur de la maladie était reliée à cette fiole, à cette situation de soigner quelqu'un? Oui, mais aussi parce que comme elle avait développé plusieurs fois ces sortes de colites, et Mhm. aussi en fait c'était dû à ce sorte de cercle qui s'imbriquait, et à chaque fois elle passait par des épreuves difficiles qui la mettaient dans une sorte d'arrêt au niveau de son physique, Mhm. comme presque c'était handicapant en fait. Et c'était plus ça, c'était de l'immobilisme dont elle avait peur finalement. Pas vraiment de la mort, plus de devoir s'arrêter, ou comme d'être dépossédé de sa vitalité en fait. Ok, bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, Bien. Alors on la salue et tu te déconnectes, Anita, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Et tu reviens à toi, à ton espace, à ta fréquence, à ton infinité, à ton essence. Et avec le 2 déjà, tu reviens à ton corps et chaque respiration t'aide à revenir à tes informations, à qui tu es, et ressentir cette fréquence circuler dans tout ton corps, à chaque mouvement respiratoire, un mouvement énergétique, et des pieds à la tête, ta fréquence et tes cellules qui pétillent,
ton énergie vitale qui circule fort et amène beaucoup de légèreté en toi, de plus en plus. Et toute trace de dissonance, de déséquilibre s'efface à travers ton énergie vitale et tes fréquences. Et tu te sens extrêmement bien, aligné, en harmonie dans tout ton être, dans tout ton corps. Tu te sens dynamique, forte, pressée de revenir pleinement à cette journée. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Ouais. Ok. Et Marine, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille micro? Me revoilà. Comment tu te sens? Je me sens bien. Après, c'est... Alors, j'ai adoré. Et vraiment. C'est... Il y a... Alors, il y a un côté bluffant. Après, moi, je suis beaucoup dans... Enfin, voilà, j'ai très peu de limites au niveau spirituel. Donc, mais il y a des choses hyper bluffantes. Des mots utilisés qui sont des mots dont je ne vous ai pas parlé et qui sont ressortis. Surtout vers la fin, quand, par exemple, elle disait peur de perdre son travail, peur de... Oui, j'avais cette peur anxiogène de devoir dire oui quand bien même c'est non, parce que peur de... C'est-à-dire que, voilà, une fois qu'on est marqué au fer rouge, et même à mon âge, je continue à avoir peur, et c'est ça qui est terrible. Et après, pareil, des petits... Enfin, vous savez pas ce que je fais, mais moi, je travaille dans la mode. Et alors, ça me faisait rire quand on disait oui, c'est ordonné, alors c'est blanc, c'est gris dans les tonalités et ça brille. Bon. Il faut que ce soit joli. Bon, voilà, bon, c'est parti de. Voilà, c'était des mots qui me. Exactement. Et par contre, oui, c'est. Enfin, moi, je vous dis un grand bravo parce que c'est vrai que quand bien même c'est des choses qui nous paraissent complètement. Enfin, pas, on va pas dire dans le déraisonnable, mais c'est des choses qui sont quand même assez bluffantes, mais bizarres, on va dire. Mais elles résonnent. Et on voit qu'au travers d'un fil tiré, vous en déroulez la pelote. Et alors qu'à un moment, on se dit, oh là là, mais là, il y a un gros nœud, là, on s'en sort pas, là, elle veut rien dire, là, c'est bloqué, là, en plus, on comprend rien, parce qu'on n'est pas bilingue. Et on a dit, oh, alors là, ça y est, elle est contre nous, ça va s'arrêter, rien ne sort. Et ben non, ça, c'est... Ah non, mais je suis, mais... Ouais. Bien. Et comment tu te sens émotionnellement? Et ben là, je me sens hyper joyeuse. Sincèrement, je me sens hyper joyeuse. Alors que franchement, je vis pas des périodes super bien. Mais là, ouais, c'est... franchement, c'était... Enfin, ouais, je suis incapable de dire, ça m'a fait du bien. Alors que je suis juste assise dans mon canapé. Non, mais ça se produit aussi. Les gens ressentent un bien-être, un allègement en réalité. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que ce côté communautaire, en fait, moi, je suis assez indépendante, mais avec toute sa contradiction, c'est que j'ai énormément besoin des autres. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vivre... Alors si, je peux vivre seule chez moi, mais j'ai besoin de monde autour de moi. J'ai besoin de travailler en communauté. Je ne suis pas auto-entrepreneuse, par exemple. Et je sais que je ne le serai jamais parce que ça ne me convient pas. Et j'ai besoin d'être entourée, de me savoir aimer, de travailler en équipe, de communiquer, d'échanger. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Bien, tu vas pouvoir le faire pleinement, désormais libre de toute entrave. Bon, alors déjà que je suis une bavarde, on va plus m'arrêter. Je suis sûre que c'est très agréable. Une dernière question, Marilyn. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, vous pouvez la diffuser. Ouais. Est-ce que je floute ton visage?
C'est comme vous voulez, peu m'importe. Ok, d'accord. Bon. C'est Alors vous reste, qui voyez. ok, ben, reste un instant avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et Anita, merci toujours pour ton accompagnement. Merci.